Nous avons été et ça s'est très bien passé. Le président de la République était là. On va dire la majorité même des membres du gouvernement, le vice-président, le vice-premier ministre, en tout cas tous les vice étaient là. Et le conférencier de cette année était notre frère Méité, c'est le prénom qui est en train de m'échapper. Parce que j'ai vu qu'il n'est pas dit Méité, c'est nous, on n'a pas compris ça. Mais c'est Méité, en tout cas, c'est l'imam principal de Djibélois. Voilà, l'imam principal de la grande mosquée de Djibélois et qui fait office de représentant du Cheikh Aïma en même temps. Donc c'est lui qui a été le conférencier cette année. Peut-être que je vais me souvenir de son prénom, Inch'Allah, mais le Méité, c'est le nom de famille. Alors le thème retenu par le COSIM cette année, on ne peut pas dire que le thème ne nous intéresse pas, mais si on nous avait laissé le choix, nous, on allait quand même traiter notre thème parce que chacun a une réalité aussi dans sa communauté. Le thème retenu est la place de la zakat et le waqf dans la lutte contre la pauvreté et le renforcement Moustapha, non. Mettez Moustapha, merci. Voilà, mettez Moustapha. Je disais que le nom m'échappait. Merci. Ah, c'est ça, on ne ment pas. Dès que tu m'as, les gens vont aller, ça va sortir. Au moins, le Méité, là, ça c'est clair. Voilà, c'est Moustapha, là, j'ai dit que je ne connaissais pas. Donc, c'est l'imam Méité Moustapha on appelle ça la grande mosquée de Djibélois, Alhamdulillah, comme j'ai dit, qui fait office de représentant du Cheikh Aïma dans la région là. Donc, comme je disais, le thème retenu cette année, c'est la place de la zakat, le waqf, dans la lutte contre la pauvreté et le renforcement de, on appelle ça, la cohésion sociale ou bien la fraternité sociale et tout comme ça. Alors, nous connaissons tous la zakat et sa définition. La zakat, étymologiquement parlant, signifie l'augmentation, pureté. Oui. La zakat étymologiquement signifie l'augmentation aziyadatu wa nama, l'augmentation de pureté. La zakat, terminologiquement parlant, signifie prélever un montant dans une fortune ayant atteint un seuil imposé par la charia et qui a duré ou qui a une durée précise et pour être rétribué, redonné ou rétribué en tout cas à des ayants droit bien connus, définis par le Coran. Alors, waqf, le mot que je vais utiliser, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais le waqf en vérité, quand on dit le waqf, étymologiquement signifie al-habs, confisquer quelque chose, mais au nom d'une autre chose. Al-habs, en vérité, signifie confisquer. Mais généralement, quand on parle de mot confisquer, ça va dans le mauvais sens. Donc, si ça passe, on va dire, vous allez m'aider, on va dire quoi? Réserver quelque chose au nom d'Allah, c'est-à-dire uniquement au nom d'Allah. C'est lui qui réserve la chose, n'en profite que spirituellement. Quelqu'un construit un immeuble, par exemple. Il dit, moi je donne mon immeuble à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour financer soit une école, une mosquée, etc., etc. Donc l'immeuble est là, est construit, alhamdulillah, mais l'immeuble est dédié à Allah. Donc les locataires qui sont dedans, à chaque fois qu'on prend l'argent, qu'on appelle ça des locataires, c'est directement pour venir faire les dépenses, soit de l'école, ou soit de la mosquée, etc. Les universités que nous avons en Arabie Saoudite, vous prenez par exemple l'université à Médine, mais tous les étudiants qui sont là-bas ne payent pas les études, au contraire, ils perçoivent même à la fin du mois ce qu'on appelle une bourse. Les livres ne sont pas achetés, parce que tout simplement il y a des gens qui ont fait waqf
pour prendre cette dépense-là en charge. Même nous avons des imams ici qui sont payés par l'Arabie Saoudite. Généralement, on dit par l'Arabie Saoudite, mais ce sont des personnes qui ont décidé de mettre, comme je dis, des maisons ou des sociétés, etc., dans le compte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même, c'est ni sa famille, ni lui qui gère. Soit c'est l'État qui prend la gestion en compte, et chaque fois quand on récupère, ça dit que c'est que la société fait. Comment on appelle ça? On va dire comment? Je suis fatigué. Voilà, comprenez-nous parce que ce que la société fait comme bénéfice, alhamdoulilah, l'État peut prendre pour dire bon, on a décidé que, alhamdoulilah, cette maison, ou bien cet immeuble, ou bien cette société, on va. Donc, ça vient. Donc, nous, on a des imams chez nous ici. Certains ont étudié, il y a d'autres, les dossiers ont été déposés, et chaque fin de mois ou même chaque 3 mois, ils perçoivent par exemple 500 000 francs, 350 000 francs. Il y en a, mais c'est beaucoup un peu dans la communauté. Je n'aime pas ces noms-là, mais qu'on appelle sunnites. Non, je ne suis pas chiite. Les sunnites. Voilà, c'est que c'est sunnites. Il y a plein d'imams que vous voyez, ils sont payés. On est par l'Arabie Saoudite, mais ce sont des personnes comme vous et moi, qui ont réalisé des choses au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas souvent. Je ne sors pas du sujet, mais chez nous ici, souvent, quand on construit souvent nos immeubles, quelqu'un construit un immeuble, et puis il dit, j'ai donné le bas à Allah, à la mosquée. En vérité, chariatiquement parlant, il y a un souci. Ça va choquer, mais c'est une vérité. Pour ceux qui connaissent le Bougon, la mosquée Nouveau Quartier Saint-Mère, où imam Adam Dawaté, il est imam principal. Bon, peut-être que c'est le doyen qui va nous dire depuis quelle année cette mosquée-là, alhamdoulilah, et puis l'immeuble là. Mais vous voyez que le haut, on n'arrive pas à achever. Parce que souvent, c'est des choses qui ne font pas chemin. Soit la chose est consacrée à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala à 100%. Ça devient waqf. Je construis mon immeuble, le bas c'est un lieu de prière, mais tout ce qui est au-dessus là, ça vient peut-être pour prendre la charge de la mosquée et puis en tout cas tout ce qui se fait à l'intérieur. Mais quand le bas, on dit c'est pour la prière, et puis en haut, c'est moi-même qui suis là-bas pour faire le point, on n'appelle pas ça waqf. Et souvent les gens se trompent là-dessus. Logiquement, même dans la charia, on ne doit pas appeler ces gens, on doit appeler ces espaces-là espaces de prière et non pas mosquée. Parce que dans la conception de la charia, quand on dit mosquée, c'est l'ensemble d'un bâtiment, tout un lieu réservé uniquement à la prière et tout ce qui va avec. Il n'y a plus d'autre chose. Mais quand une autre activité rentre en ligne de compte, on ne peut plus parler de waqf. C'est pourquoi j'ai dit, vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais on appelle ça confisquer. C'est-à-dire, contre ta passion, contre tout ce qui peut être considéré comme retombé, c'est dédié uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on dit en Côte d'Ivoire, comment la zakat et puis le waqf peuvent contribuer à lutter contre la pauvreté. Ah. Là, l'imam s'est défendu. Mais ça a été compliqué. Pas dans la prestation. Il a fait une très belle prestation. Mais c'est le sujet même qui est délicat. Prenons l'exemple dans notre communauté. On ne va pas aller quelque part. Assalam. Il y a combien de personnes qui sont en affaire des zakats ici? En vérité, les imams sont censés connaître ceux qui sont aptes à appliquer la zakat. En vérité. Mais je n'ai pas encore reçu Bouillot depuis les choses. Parce que pour lutter contre la pauvreté, il faut qu'il y ait, comment on appelle ça? Hein? Non, je suis fatigué. Pour lutter contre la pauvreté, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit bien établi, mis en place. Comme à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
lorsqu'il a envoyé Moaz à Yémen, il dit à Moaz, tu dis aux riches yéménites que tous ceux qui ont une fortune qui atteint le seuil imposé par la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prélever un montant à la fin de l'année et qui doit être redistribué, comme on appelle ça, pour nécessité. Moaz est parti, il a fait le boulot. C'est parce qu'on connaissait ceux qui étaient aptes à quitter la zakat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce message. Si nous nous demandons de lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, il va falloir commencer d'abord communauté par communauté. Sinon, on ne peut pas se lever comme ça pour aller à la dernière pour vous allez chercher pauvre. Non, on commence d'abord communauté par communauté. Et quand on sortait, pourquoi j'ai dit que c'était compliqué, quand on sortait, les fidèles posaient la question, mais les imams veulent qu'on rassemble nos zakat par envoyer. Mais depuis là, on dit qu'on a fait un point d'Al-Bayad, mais on n'a pas encore fait un point d'Al-Bayad. Et on en direct. Quand on demande qu'ils fassent le point, voilà, de la radio, de la télévision, Al-Bayad, ils n'ont pas encore fait point. Maintenant, on demande d'envoyer la zakat. Si le plan national, ça pose problème, mais je pense que sur le plan communautaire, on peut peut-être trouver des solutions. Aujourd'hui, chez nous, ici à Salam, nous pouvons responsabiliser les gens qui ne sont pas forcément des imams. Mais une fois on a détecté quels sont ceux, si on dit le DG, tout le monde sait que lui il a donné sa zakat. On dit bon, allez, je vois vous, on fait le programme avec vous. La période de la zakat tombe c'est quelle date? Bon, par exemple, c'est chaque 1er janvier. Donc on sait que chaque 1er janvier, il y aura une entrée. Donc nous allons renseigner, savoir quels sont ceux qui sont dans le mois de janvier. C'est un exemple que je donne. Donc si on a trouvé 10 personnes et que la zakat de ces 10 personnes-là, par exemple, s'élève à 1 million, à 2 millions, nous pouvons déjà cibler 2 ou 3 personnes. Parce que la zakat est différente de la swaraka. La swaraka, on le donne à quelqu'un, ou bien on la donne à quelqu'un, chef frère, pour régler un problème urgent, c'est-à-dire de façon immédiate. Mais la zakat est de permettre à quelqu'un pour quitter, comme on appelle ça, une situation à une autre. C'est-à-dire la situation de la pauvreté, même s'il ne devient pas riche, mais au moins que la personne devient indépendante. L'objectif même de la zakat, c'est un peu ça. C'est pourquoi on dit l'islam combat la pauvreté depuis la nuit des temps. Lorsque vous prenez la zakat fait partie des 5 piliers de l'islam. Et le Cheikh Aïman qui appelle la parole conférencier, c'est ce qu'il a dit. Il dit en Côte d'Ivoire, comme il y a plus qu'on appelle ça, nos autorités, il dit en islam, il est plus facile pour les Ivoiriens, surtout les autorités, les fonctionnaires, de pratiquer les 4 piliers de l'islam par rapport au 5e. Alhamdulillah, la mosquée est remplie. Ça, c'était pour la prière. On a tous fait la prière. Nous sommes là, on dit la nuit de 4. Vous prenez 99% de ceux qui sont à la mosquée. On a tous observé le jeûne de mois béni de Ramadan depuis le début jusqu'à aujourd'hui, sauf ceux qui sont malades. Face à la soirée, à la guérison à tous les malades. Vous prenez les hajj et puis les hajj à la mosquée actuellement, ceux qui ont déjà fait le hajj, peut-être vous mourrez même 2 ou 3 fois, on ne va pas finir de les compter. D'accord? Qu'est-ce qui reste? La zakat. Bon, nous prenons la zakat, on dit bon, quels sont ceux qui appliquent la zakat? Vous demandez à Imam Bama de citer ceux qui donnent la zakat ici. On va sur le non, c'est une vérité. Comme c'est le sujet, c'est pas moi, c'est l'opposition qui a choisi. Voilà. Seulement aujourd'hui, c'est comme on va faire notre mosquée là, c'est ce sujet-là qui est dans ma tête. Si on m'avait laissé le choix, nous on traitait ça. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, pour lutter contre la pauvreté, pour que la zakat soit de réalité, pour puisse atteindre son objectif visé par l'islam, pour que le waqf puisse atteindre son objectif visé par l'islam, il faut qu'il y ait une bonne organisation. C'est de toutes les communautés. Ce qu'ils ont fait, c'est une bonne chose, ça éveille les consciences. Mais pour qu'on réussisse cela sur le plan national, il va falloir commencer d'abord au niveau le plus bas, c'est-à-dire chaque communauté. Si on finit avec les pauvres chez nous ici, mais pour dire aux frères musulmans, le Cheikh Aïman a pris un verset que moi je ne vais pas prendre, le verset de ceux qui n'acquittent pas la zakat correctement et convenablement. Le châtiment qui les attend, moi je ne prends pas ce verset. Mais pour dire aux uns aux autres que la zakat est au même pied d'égalité que la prière.
j'ai pour habitude de dire aux uns aux autres que le fidèle musulman ne fait pas un choix. Le musulman est une personne intègre. Et une personne intègre, chers frères et sœurs, adhère à des principes. Quand on accepte de devenir musulman, ça veut dire que j'accepte que les 5 piliers de l'islam là sont des réalités. Et comme je dis souvent aussi, que tous ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire à quel âge on donne le pouvoir d'acquitter la zakat, la zakat pour vous est un moyen de reconnaissance. C'est un moyen de reconnaissance de la part, au-delà de la pureté, de la baraka que ça donne à la fortune, mais c'est un moyen de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le sel de la zakat en Côte d'Ivoire cette année, c'est combien? 300? Mais ils sont là. Ah, chacun se cherche. On est à 300 combien? Le sel de la zakat là. 300? Qui se souvient? Bon, allez-y sur Google. Le chef Google est là. Ça va nous aider. Hein? Demandez le sel de la zakat en Côte d'Ivoire 2026. Ça allait à 1 million. Hein? L'offre d'or seulement à 86 500 francs. Ça va à 1 million. Le sel de cette année. 1 million 65 000. Oui. Parce que l'offre d'or seulement est Attendez, écoutez. Non, allons-y doucement. C'est plus d'1 million. Ah. Oui. Cette année, Wallo, si vous voulez. 1 million? Ah, vous avez entendu? On dit le sel de la zakat, cette année en Côte d'Ivoire, c'est 1 million 65 000 francs. Hein? 65 050 francs. Donc, c'est lui qui a 1 million. Lui n'est pas concerné par la zakat. Vous voyez, il y a 2 ans en arrière, on était autour de 375 000, un truc comme ça. Donc, on dit cette année, c'est 1 million 65 000 50 francs. Le gramme donc a augmenté. Donc 1 million 65 000. Chers frères et sœurs, on dit, lorsque cette fortune-là a pu être préservée, ça veut dire que ça a été exonéré de toutes les dépenses. Vous avez payé votre maison, la scolarité des enfants, le cas de maladie, tout a été réglé. Et vous avez pu, comment on appelle ça, conserver 1 million 65 et plus durant une année. C'est là qu'on parle de la zakat. Vous voyez? Raison pour laquelle je dis, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala permet d'acquitter la zakat, c'est un acte de reconnaissance. Tu fais partie des gens que le Seigneur a choisis. Quand on comprend de cette façon, ça devient plus facile à quitter la zakat. Regardez autour de vous, combien de personnes, chers frères et sœurs, arrivent à passer une année en dehors des dépenses, être capable de garder au-delà d'1 million. Il ne faut pas regarder à ton niveau, il faut regarder de façon générale. Alors, sinon, si tu regardes tes collègues fonctionnaires, ça va être plus, tu ne vas pas comprendre. Mais regarde de façon générale, ils ne sont pas nombreux. Bon, non, pour toi-même, tu vois, ça n'est pas 1 million 65 000, mais tu as 5 millions, tu en as 10, 15, révolu. Et il faut donner à la subhanahu wa ta'ala. Dis-lui merci à travers cet acte. Et une chose est d'acquitter la zakat, et une autre, chers frères et sœurs, que la zakat aussi soit distribuée selon les enseignements de l'islam. C'est ça aussi. Par exemple, si ma zakat fait 20 millions, Amina. D'accord? Bon. Si la zakat de chacun de nous fait 20 millions, Amin, n'est-ce pas? Inch'Allah. Voilà. Si la zakat de chacun de nous fait 20 millions plus, frères et sœurs, et que moi chacun enlève les 20 millions. Maintenant, pour distribuer les 20 millions, je me rends à Korogo, je vois l'imam de Korogo, je lui donne 50 000. Je m'envoie le miézin, je lui donne 100 000.
je m'en vais voir une autre, je lui donne 10 000. En prélevant la zakat, certes vous avez prélevé les 20 millions qui font réellement la somme de votre zakat, mais la distribution fait que ça ne devient plus la zakat, mais plus qu'une sadaqa. C'est important. Je vous donne toujours cet exemple-là que j'ai vu à William Civil. Le monsieur, il y a du monde, presque peut-être la moitié ou bien encore le tiers du monde qui est là. Les gens viennent de Boaké, de partout. Quand ça arrive, là, on annonce, on dit non, la période de sa zakat est arrivée. Et les gens viennent, ils mettent 15 000 francs, 20 000 francs dans les enveloppes pour donner. Or, il a fait une mosquée chez lui. Moi, c'est l'imam de la mosquée que je connais. Je vais trouver du monde, je dis, mais il y a quoi? Non, que c'est le protège de la cour qui est en train de donner, parce qu'il a au moins 4 000 francs enchaînés comme ça, donc il a fait mosquée en bas. Et où c'est zakat? Non, mais tu n'as pas dit, il faut laisser ça. On a parlé fatigué. Il dit, on n'a qu'à le laisser comme ça, lui va faire pour lui, c'est que Dieu va décider là-bas, il va regarder. Subhanallah. Nous le disons à chaque fois, chers frères et sœurs, il y a des actes qui peuvent paraître, je veux dire, bien jolis à voir ou bien peut-être pour vous bénéfiques, mais quand cela ne correspond pas aux prescriptions du Coran de la Sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes dans le fou. Moi, lorsqu'il est allé à Yémen, une année, 2 années, 3e année, il est revenu avec la zakat qui lui a été donnée depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu même avec une somme de plus. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais on t'a donné la zakat pour aller distribuer et puis tu reviens. Il dit non. La première année, on a distribué, il y avait des nécessités, il y avait des pauvres. 2e année également. La 3e année, 4e année, là, ceux qui étaient pauvres sont devenus aujourd'hui des donateurs de la zakat. Raison pour laquelle la zakat qui partait avec lui, il est revenu avec, mais il est revenu avec une somme de plus. Mais si on donnait 15 000 francs, 20 000 francs, donc vous voyez que ce n'est pas l'objectif de la zakat. Donc tous ceux qui acquittent la zakat de cette façon, chariatiquement, spirituellement, ça c'est autre chose encore habituée, mais chariatiquement, dites-vous que vous n'êtes pas dans la droite ligne, parce qu'on ne peut pas combattre la pauvreté avec 15 000 francs. Le bâtiment à Bobo aujourd'hui, derrière même, pour avoir une maison de 15 000 francs, avec où? Maintenant, quand tu donnes la zakat de 15 000 francs à quelqu'un, alors ta zakat, même quand tu prends la somme totale, là, ça peut faire peut-être 1 million, 2 millions, mais c'est 20 000, c'est 30 000, c'est 40 000, c'est 30 000 francs. Vous voulez que les gens fassent quoi? C'est une histoire d'accord. Mais le jour de la résurrection, comme le Coran stipule, Allah va te demander, il va t'interroger sur la zakat. Ah oui, c'est très clair. Vous faites ablution, vous venez vous arrêter au-delà de la prière des jours, c'est 4 à 4. D'accord? Vous dites Allah nous parle, vous recitez Fatiha, vous recitez la sourate après. Mais au lieu de faire la génération, vous ne faites pas la génération, vous faites directement de la prosternation. Vous avez prié? Vous n'avez pas prié? Parce que la génération fait partie des actes obligatoires de la prière. Donc la façon de prélever la zakat et la façon de distribuer la zakat fait partie des éléments obligatoires. Des caractéristiques qui font de la zakat. Donc, Allah donne la bonne compréhension. Donc, pour dire, inviter toutes celles et tous ceux, alhamdoulilah, qui sont de la communauté Assalam, on peut peut-être appeler le président, parce que comme les imams, souvent c'est un problème. Mais il faut qu'on organise, alhamdoulilah, la zakat. J'ai vu le président de celui qui est à la tête de la fondation. Il dit, imam, vous avez entendu la conférence? J'ai dit, oui, on a entendu. Donc, on vous attend. Il dit, non, moi, je vais commencer par chez moi d'abord avant d'arriver chez vous. Chacun a sa mosquée. Voilà. Donc, alhamdoulilah, on va essayer de voir comment on peut mettre cela en place. Ce n'est pas pour forcer qui que ce soit pour dire, subhanallah. Parce que le on quitte ici pour aller là-bas, on est la charité. On commence par les nécessités. Regardez un peu les dons que vous avez fait. Je ne sors pas du sujet, mais regardez les dons que vous avez, comment on appelle ça, vous avez fait pendant ce mois béni de Ramadan. L'imam me disait avant-hier qu'il y a des non-musulmans juste à côté des dames
il disait que les musulmans de ce quartier-là, ils sont particuliers. Oui, moi, je ne sais pas là-bas. Que les musulmans de ce quartier-là, ils sont particuliers. Quand ils font les dons, ils ne font pas la distinction entre les musulmans et les non-musulmans, ils donnent à tout le monde. Ben, si d'abord là, ne vous connaissez pas pour l'instant, ou pas, parce que vous avez commencé à distribuer ici. Donc avant qu'on ne parle, c'est comme un père dans une famille. Ta famille n'a pas l'habitude de la faim, et toi tu es papa bonnet dehors. Tout le monde chante ton nom, oh ta famille n'a pas mangé depuis matin. C'est la mouille. À la Bible là. Et donc, ça c'est pour la zakat. Et pour le waf, comme j'ai expliqué, que les uns et les autres comprennent. Si nous voulons dédier un espace à Allah subhanahu wa ta'ala, que l'espace, que ce soit une maison, une société, un véhicule, etc., que la chose soit dédiée de façon exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle le waqf. Même ceux qui font aujourd'hui la mosquée, là, vous avez le cause me confronté à une situation actuellement. Il y a quelqu'un qui a fait un immeuble et puis il a fait le bas mosquée. Mais malheureusement, il n'a pas mis la mosquée au nom de cause. Lui, il est décédé. Les enfants sont venus réclamer la mosquée, ils veulent faire magasin. Actuellement, là où je vais parler. Vous pouvez demander, chacun a son. Vous avez une entrée, vous pouvez demander. Ils vont vous dire, actuellement, le papa est décédé, les enfants disent, quand papa a dit mosquée là, c'est parce que lui, il était là. Mais aujourd'hui, ils sont les héritiers, donc vraiment à faire une mosquée là, l'homme n'a qu'à laisser et ils veulent faire magasin. Ils sont en pourparlers avec des Libanais même. Déjà. Vous voyez? Raison pour laquelle, lorsque vous dites que quelque chose appartient à Allah, vous donnez à Dieu, à la subhanahu wa ta'ala. Même ceux qui construisent les mosquées, parfois ce n'est pas en bas du mur, mais on construit une mosquée, mais on a notre nom dessus. Souvent après les décès, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Or, toi, en partant, tu te dis, je laisse une mosquée après moi. Quand tu veux donner à Dieu, si vous voulez que ça soit un waqf, que ça soit donné de façon exclusive. Et les riches qui le font en Arabie Saoudite, il y a plein chez nous ici qui peuvent le faire. Ouais. Construire un immeuble, finir tout, et dire, alhamdoulilah, moi je le donne. Le président est là, le président m'a envoyé une fois aller faire l'ouverture d'une mosquée le premier dimanche. Moi, je ne connais pas le propriétaire de la mosquée, il m'a dit que celui qui a construit la mosquée était là. C'est sous un immeuble aussi. Et j'ai constaté avant d'arriver qu'il y avait une église juste à côté. Et nous savons comment nos frères chrétiens souvent traitent un peu les guides. Dans le sermon, quand j'ai fini, j'ai dit celui qui a construit la mosquée qu'il avait un autre défi au-delà de la construction de la mosquée. C'est comment faire pour que les imams qui vont diriger là, soient bienvenus, surtout pour ceux qui nous font face. C'est important. Hein? Parfois on dit les gens se foutent de notre religion, mais nous-mêmes là, ce soir le cas est arrivé, on a un de nos petits secrétaires permanents posé une chose, il est venu en retard. On le met dans le truc des doyens où le chef était assis avec les autorités, mais son habillement, dès qu'il s'était assis, le monsieur l'a chassé. Moi je n'avais pas au monsieur. Et je n'ai pas laissé l'occasion passer. Quand on a fini de se lever, il dit, tu sais pourquoi il t'a chassé? Il dit non. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit habille quand même le moine. Il y a des milieux là, quand tu arrives là-bas, vraiment, il a eu raison de te chasser. Tu n'as pas bonnet. Directement, il y a un mécanisme, on dirait, yo. Il dit, c'est tout à fait normal. Donc j'ai dit à celui qui a construit la mosquée, vous avez bien construit la mosquée. Après tout ce que l'islam recommande, il dit, mais faites tout. Surtout, ce n'est pas une concurrence, mais faites tout pour que les imams là, ils soient bien venus. Pour commencer, je ne pense pas que celui qui a pu réaliser ça va acheter un véhicule pour son imam, puisse poser problème. Non, c'est pas l'imam de la mosquée là. Il dit, c'est important. Mais le monsieur, quand il sort là, les autres là sont en face. Et tous les jours, il va faire à peu près 1 kilomètre pour venir prendre Woro. Et l'imam l'a dit, il est arrivé un jour, c'est le pasteur de l'église qui est en face là, il est en train de lutter Woro combien de temps, il n'a pas eu Woro, c'est le pasteur qui sortait, qui lui dit, l'imam, vous partez où?
Je dis, il va à la réunion de causer. Il dit, bon, montez, ça va ma direction, mais je vais vous déposer. Entre nous, ça nous honore. Et là, on m'a dit que non, la personne même a plusieurs. On nous fait comprendre quelque chose, mais on nous donne un enseignement. Il est bon qu'on décortique l'enseignement. Quand on dit aux gens que construire une mosquée, c'est garantir le paradis. C'est une vérité. Mais parfois, il y a des constructions de certaines mosquées, chers frères et sœurs, peuvent hypothéquer notre paradis. Surtout notre époque d'aujourd'hui là. Il y a des mosquées aujourd'hui, quand l'imam Karamogo dit ici, Allah Akbar, les gens d'à côté sont capables de le suivre. Or, l'imam n'a pas encore fini de réciter, à cause de la proximité des deux mosquées. Qu'est-ce que nous voulons promouvoir? L'unité ou la séparation? Parce que ce n'est pas parce que ton nom est sur la mosquée, forcément que cela va garantir le paradis ou pas. Qui a son nom sur cette mosquée-là? Mais tous celles et tous ceux qui ont contribué, tout à l'heure quand je vous ai demandé de formuler les vœux, quand on a fait la soirée, vous avez vu que ça a un peu duré par rapport à la première fatia. Toutes celles et tous ceux qui ont contribué depuis le début de la communauté jusqu'au jour d'aujourd'hui, on tente de les mentionner dans nos lois. C'est pourquoi j'ai pu suivre. Mais qui a son nom sur la mosquée? Mais en fonction de ce que vous avez réalisé, Allah subhanahu wa ta'ala va vous rétribuer en étant enfant de Dieu. Donc, parfois, on aurait de venir créer une mosquée ici, on construit là pour que chacun ait son nom là-dessus. Pourquoi ne pas s'associer pour en faire une grande? Et les musulmans seront plus à l'aise là-dedans. Parce que la construction de la mosquée doit contribuer au renforcement, chers frères et sœurs, des liens, la fraternité de la communauté musulmane des uns et des autres. Et non pas les. Mais aujourd'hui, là, c'est un peu ça. Tout le monde dit, non, il faut que vous êtes avec un caca. Donc, même si vous trouvez par là jusqu'à dire ça, il faut sauter ici pour aller là-bas, on va construire. Et après, les imams ne font que se lancer des flèches. Ah, on t'a dit, Ama imam saya cara wati dora. Ama no kode. Ah, donc, on va dire comment tout le monde aura un mon sutra. Chacun veut que sa mosquée soit remplie. Surtout quand il y a un DG ici et puis après on constate qu'il a acheté des mosquées. Or il est là, il voit l'autre côté là-bas. Et il me donne un foquet. Donc il y a des moments, chers frères et sœurs, la construction de certaines mosquées, au lieu que ça soit vraiment pour le salut, si tu regardes chariatiquement, ça peut créer un problème. On peut nous permettre de faire le tawaf à la Mecque autour de plusieurs mosquées. Ouais, quand vous quittez la mosquée à Aïcha, il y a des gens qui vous disent Bidayatul Haram. Même souvent dans nos hôtels, on dit celui qui prie ici, tu as le même mérite que celui qui a prié dans la Kaaba. Les gens ne disent pas ça. Mais pourquoi on ne peut pas faire tawaf en étant dans l'hôtel? Il faut aller forcément à la Kaaba. Dans la bonne compréhension. Donc le waqf, c'est ce qui est consacré de façon exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui le retombé là, c'est retourné à Allah subhanahu wa ta'ala. Même le nom n'est plus dessus, c'est le nom, soit peut-être de la communauté ou des choses que vous mettez dessus. Au cas où vous ne serez plus là, et ça ne pose pas de problème, comme ceux qui sont en train de dire, l'imam n'a qu'à quitter, ils vont faire barazan. Là, soit dans la bonne compréhension. Alors, chers frères et sœurs, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 3 heures. Mais nous voulons vous rappeler que vous avez réalisé votre complexe islamique. Mais aujourd'hui, ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, je dirais ce que vous demandez à Allah, c'est l'achèvement des travaux. Il y a beaucoup qui ont espéré voir l'ouverture. Allah n'a décidé autrement. Nous le prions, surtout par là, c'est pas venu de Ramadan. Que nous qui sommes vivants, nous puissions vraiment rester et puis voir l'ouverture de notre mosquée. Je vais parler sur le contrôle du président parce que je n'ai pas trop le montant, mais on a échangé avec plusieurs équipes, on appelle ça marocains, et ceux qui sont en train de vraiment se rapprocher, là. Nous sommes autour de 27 millions. Combien?
faut parler fort, on n'est pas en gêne. 27 908 000. 27 908 000. Vous savez qu'on a 5 dalles. On a 5 dalles. Voilà, parce que souvent quand on donne le montant, non, on a 5 dalles. Et toutes les dalles, toutes les salles aussi sont prises en compte. Donc, 27 908 000. Alhamdulillah, fils Abillah, la quête spéciale pour notre communauté est lancée. Je le disais la dernière fois, il y a quelqu'un qui est, alhamdulillah, qui nous a vu pour demander le carrelage, Inch'Allah, c'est une dame. Elle dit le type de carreau que nous voulons et puis le montant. Je pense que le président a envoyé le truc hier, peut-être on va échanger avec elle ces temps-ci, et puis vous faites le retour, Inch'Allah. Parce que les deux peuvent être avancés en même temps, alhamdulillah. Donc, tous celles et tous ceux qui peuvent nous donner la contribution, cela, alhamdulillah, bienvenue. En tout cas, d'ici la fin de 2026, là, nous souhaitons que le mot inachevé, là, le Père entende. Inch'Allah. Et nous avons foi en vous. Je le dis à tout moment, chers frères et sœurs. Pour l'instant, je dis très bien, je baisse mon mot, pour l'instant, il n'y a pas de ministre. Les DG, alhamdulillah, on en a beaucoup. Les maires, on en a. Les députés aussi également. Mais bientôt, les ministres vont arriver. Comme j'ai dit, quand le lieu va quitter là, on va regarder. On ne cherche pas par là où il y a là-bas. Moi, je ne vise pas petit pour vous. Hein. Tout ce que Allah la donne, quand tu veux lui demander, il ne faut pas demander petit. C'est quand on te demande quelque chose qui est illicite, et il y a quelqu'un qui peut te dire pourquoi il faut hésiter. Mais des personnes, souvent quand on dit le pays n'aime pas ça, ou bien il y a ceci, il y a cela, mais c'est parce qu'il n'y a pas de personnes exemplaires à la tête du pays. Pourquoi former des gens pour qu'ils deviennent des meilleures personnes, c'est-à-dire qu'il y a des bons fidèles, des fidèles, comme on appelle ça, exemplaires. Mais si vous êtes là, ce que vous avez appris ici, là, c'est ce que vous allez... Ah non, est-ce que ceux qui sont là-bas sont mieux que nous? Ah mais ça n'a pas de parce que dans tout le cas, on vient, hein? Il y a quelqu'un qui veut devenir le couteau. Moi, j'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas dire que nous prions là où vous souhaitez arriver, Allah subhanahu wa ta'ala vous permet d'y arriver. Quand les gens disent un bon musulman, tu parles de politicien, moi, il dit c'est faux, hein, pourquoi un bon musulman ne pas devenir politicien? Il y a la politique malsaine et que nous-mêmes conscientes, de façon consciente là, on accepte de faire. Et il y a la politique noble. Quand on décide, on peut le faire. Moi, je souhaiterais qu'on dise que le président de la République vient de la commenter à ça. Inch'Allah. Allah Kolate. Kamu Irana. Katono Damdema. Mais aïe, ça va être nassere à Kananginampo. C'est qui que c'est Ivan Karambo, c'est vrai, n'a qu'à passer à Alhamdulillah, le dernier élément, c'est une invitation, comme vous le savez, chaque année. Nous lisons le Coran 3 fois, c'est les 3 offices de prière. Après le Tarawi, une fois, les 2 programmes de Tahajjud, 2 fois, et la lecture hebdomadaire que nous faisons tous les mois, la lecture mensuelle, pardon, voilà, la lecture mensuelle, je vous ai dit, là ici, plus que le mot alors. La lecture mensuelle que nous faisons tous les mois, vous avez vu que le doigt a consulté, si ma mémoire est bonne, avec la deuxième nuit, alhamdulillah, du vendredi. Voilà, la deuxième nuit du vendredi, on a fait le doigt ensemble ici. Il y a les familles aujourd'hui qui ont décidé tout le mois d'apporter leur contribution. En tout cas, sur les 11 mois, nous immolons, moutons, 11 fois après toute l'élection. Il y a des gens qui ont décidé volontairement d'apporter leur contribution. Même pour le mois béni de Ramadan, on souhaite que ça soit une bête qui a quand même plus de valeur que la raison pour laquelle nous disons au moins 4 bêtes. Sinon, pour 4 lectures de Coran, chers frères et sœurs, pour une communauté, même s'il y a 5, 6, ça passe. On a un de nos doyens qui nous a rapporté une sagesse.
que des gens qui ont mémorisé le Coran se sont retrouvés pour lire un certain nombre de fois. Je ne sais pas si c'était 313 minutes et quelques fois. Et tous ont mémorisé le Coran. Vous savez comment ça fait aller plus vite. Donc ils ont lu le Coran près de 1000 et quelques. Et puis ils ont émulé, je crois bien 7 bœufs, un truc comme ça. Voilà comment dire au lac. La suite n'a pas été favorable. Le Coran règle, chers frères et sœurs, la raison pour laquelle il a été lu. Si c'est lui qui a lu, là, il a lu de façon honnête. Et c'est lui pour qui le Coran a été lu est honnête avec Dieu. Ils ne sont pas avec le Coran. Je vous ai dit ça ici pour ceux qui ont la facilité de lire, qui savent lire. Il dit souvent, prenez un mois, finissez le Coran dans les prières nocturnes. C'est-à-dire que vous pouvez faire une facilité par nuit. Et à la fin, formulez vos vœux, immolez ne serait-ce qu'un mouton, sinon si vous pouvez immoler une bête. Faites ça c'est 1 ou 2 mois pour une raison, et puis venez me trouver ici. Je n'ai pas de déménager avec autre chose, je dis le Coran qu'on nous amène les mains. Toutes les nuits, prenez un fascicule, faites un certain nombre de prières, de rakats, vous finissez. Mais ne laissez pas une nuit, voilà, quand vous commencez là, enchaînez. Et quand vous achevez la lecture, formulez le vœu. Si c'est un mouton que vous pouvez, en tout cas, quand c'est voilà, au moins, le minimum, un mouton. Sinon, un peu que je conseille. Faites cela sur au moins 3 mois. Et puis, surtout, n'oubliez pas de contrôler votre conduite. Parce que c'est la clé de tout, en fait. La conduite. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, le matin, j'écoute quelqu'un, non, tu as impacté négativement mon travail. Ou pendant qu'ils sont en train de faire ça, je suis dans un petit foyer. Suivez mon regard. Là, tu es en train d'impacter d'accord. Tu es en train d'impacter. Mais soyez honnête avec Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 3 mois-là. Faites le sacrifice et puis asseyez-vous pour attendre le résultat. Nimi Bora là, tu viens me trouver ici. Le Coran, c'est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois. Manamana Findene. Ni lemi kam na manamana buru kabile manamana. Coran le dit. Donc nous demandons à chacun de contribuer, Inch'Allah, pour le sacrifice. Je pense qu'on va pouvoir le faire le mercredi. C'est le mercredi 29. Donc nous allons finir le Coran dans la nuit du mardi au mercredi. C'est ça? Voilà, la nuit du mardi au mercredi. Inch'Allah. Et donc, juste après la lecture, l'émulation se fait tôt le matin. Et c'est distribué, comme vous le savez, Alhamdulillah, et ainsi de suite. Peut-être que nous ne voyons pas le retour de façon directe, mais chacun de nous bénéficions de ce sacrifice-là, chacun. Il y a quelque chose qui se manifeste souvent, en tout cas qui change dans la vie de chacun de nous, et même dans la vie de nos enfants. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous commencez une bonne tradition, Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'elle soit perpétuée. Qu'elle soit pérennisée. Donc au moins 4 bêtes, sinon plus. Donc je pense que les contributions sont reçues auprès du secrétariat au niveau de maman. Je pense que le secrétaire va revenir là-dessus tout à l'heure, Inch'Allah. Donc c'était le dernier point. Et inviter tout le monde le mardi soir, en mercredi, que ce soit dans la prière Tarawi, nous allons finir le Coran. La prière de 23h à minuit, c'est ça? À 1h, nous allons finir le Coran. Et de 1h à 3h du matin, nous allons finir le Coran. Pour les plus courageux, on peut venir prendre ces 3 bénédictions. Regardez un peu ce que nous avons fait ce soir. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas constaté qu'il y avait d'autres créatures en dehors de vous? Oui. Oui. Il y avait d'autres créatures en dehors de vous. Mais vous allez comprendre un jour. Alors, donc, pour celles ou ceux qui ne sont pas en ambition, vous allez renouveler les ambitions, nous allons faire le chapeau. Et puis voilà, on va libérer les uns les autres. Maintenant,
ceux qui demandent est-ce que le jour de la fête de Ramadan, est-ce qu'on fait la prière de Soub? La prière de Soub est une prière canonique. Voilà, elle est obligatoire. On l'a accompli comme de la manière, on l'a accompli tous les jours. Quand on vient se retrouver ici pour la fête, la prière que nous faisons avec l'imam est une prière surrogatoire. Raison pour laquelle, quand ça ne se fait pas, quand on n'a pas accompli dans une mosquée, lorsqu'on arrive, on ne fait pas de dirakat. On fait le takbirat, jusqu'à ce que l'imam arrive. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, la prière de Soub, le jour de la fête, elle reste à sa place, elle ne change pas de place. Parce qu'on m'a dit hier que les sénifs ont demandé, comme on devait veiller aujourd'hui, si on devait, la prière Tarawih était maintenue. Il dit, aïe, Tarawih est tellement ils sont pressés que Ramadan. Et j'ai regardé effectivement, j'ai constaté qu'aucun d'entre eux n'est venu. Je regarde, on dit, Yo n'est pas là. Ablaï n'a pas là. J'ai dit, c'est là. On dit non, ils ont demandé s'il y a Tarawih aujourd'hui. J'ai dit, mais Tarawih, on finit Tarawih et puis on va faire Tarawih à partir de 23h, Inch'Allah. Allant dans la bonne compréhension. En tout cas, félicitations à vous. Donc, veuillez vous lever pour le